Salut les amis, pour la 99e, nous allons parler d'Unreal Engine, de Unity, ainsi que de Quixel Megascan. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, Megascan, c'est une bibliothèque d'assets que l'on peut utiliser pour au niveau des matériaux, que ce soit sous Unreal Engine, sous Unity, sur un tas d'autres outils comme 3ds Max, Maya, d'autres moteurs de jeu d'ailleurs. Alors c'est une bibliothèque de matériaux en ligne que vous pouvez donc... alors on ne télécharge pas directement la bibliothèque, on télécharge asset par asset. Ça fonctionne avec une application qui est autonome. Et ensuite, il y a une sorte d'abonnement qui permet de télécharger un certain nombre d'assets grâce à une monnaie intermédiaire. Alors je vous décris tout cela dans un article qui est en annexe de cette vidéo et dont vous trouverez le lien dans la description. On va se concentrer maintenant sur le sujet du jour. Alors dans cette vidéo que je vous montre en arrière-plan, un artiste de chez Quixel nous explique les différences qu'il rencontre dans les moteurs Unity et Unreal Engine 4. Alors les plus et les moins qu'il rencontre. Alors c'est vu côté level design et artiste principalement, mais au moins pas uniquement sur le rendu comme on trouve souvent. C'est-à-dire on nous montre deux images et regarde la différence, alors que c'est souvent un problème de paramétrage. Là on nous parle bien des outils. Sinon je ne voudrais même pas parler de cette vidéo. Alors à savoir quand même, c'est que Megascan, enfin Quixel, est un partenaire commercial des deux compagnies, puisque ils vendent des assets, donc plus les moteurs, je dirais, ont de clients et plus eux vendent certainement aussi des assets. Donc ce que je veux dire, c'est qu'il ne peut pas massacrer l'un par rapport à l'autre. Ce serait pas très fair-play de sa part. Et voilà, mais bon, les arguments quand même qui ont été avancés, je les ai trouvés assez impartiaux. Et voilà, à mon avis, c'est correct. Ça reste une vue d'artiste, car je pense que côté développement, programmation, il y aurait encore beaucoup d'autres choses à dire. Ainsi qu'un tas d'autres points, comme l'export vers les mobiles, des choses de ce style. Mais bon, c'est pas le sujet de la vidéo, c'est un autre sujet. Alors, on part de la genèse, c'est-à-dire que Unreal Engine 4 a toujours été orienté vers un rendu haute fidélité, réaliste, plutôt orienté gros studio, avec des jeux AAA. Unity, lui, c'était plus le côté user-friendly, le côté facile à apprendre, puis compléter ses manques par des contenus des third-party content, du contenu tiers en fait. Et que c'était plus orienté en fait pour des plus petits développeurs, c'est-à-dire des studios indépendants, ce genre de choses. Alors tout ça, c'était le génome de ces outils. Après l'inné, il y a l'acquis. Désormais, les deux moteurs semblent s'être affranchis de ce postulat de départ, comblant chacun leurs lacunes respectives. Alors la démo présente une scène qui est inspirée de Uncharted 4 et qui a été créée uniquement avec des assets de la bibliothèque Megascan. Pour l'auteur de la vidéo, Unity reste plus simple d'approche et donc plus facile à apprendre. Toutefois, son apparente simplicité est aussi à double tranchant. S'il est facile de créer rapidement des choses intéressantes, dès qu'on a besoin d'une fonctionnalité avancée ou particulière, là, il faut être développeur, il faut passer par le code ou alors par l'achat de code qu'on peut retrouver sur le market. Unreal Engine, c'est plutôt l'inverse. La courbe de progression est plus lente, mais il n'y a pas ce plafond de verre sur lequel on se heurte dès qu'on veut créer quelque chose d'un peu différent, de plus avancé. L'auteur met l'accent en particulier sur l'éditeur nodal de matériaux, qui permet de créer des choses extraordinaires sans aligner de code. Mais Unity commence à rattraper son retard de ce côté-là, avec un nouveau shader graph qui ressemble comme deux gouttes d'eau à celui d'Unreal Engine. Bon, c'est carrément pompé, d'après ce que je vois, mais est-ce qu'on peut leur reprocher? Alors concernant le level design, les deux éditeurs proposent des outils relativement équivalents. Je vous oriente un peu vers la vidéo pour en savoir plus. Les différences ne sont pas dénuées d'intérêt quand même. Ensuite, on aborde quelques différences notoires, un peu comme le subsurface scattering, que l'auteur dit que sur Unreal Engine, il y a vraiment une longueur d'avance. Bon, vous savez, c'est cette façon dont la lumière passe à travers un objet, comme on passe une torche derrière la main. Donc on peut voir à travers. Au côté, par exemple, Foliage Tools, le côté tout ce qui est végétation et autres, c'est vrai qu'il y a très peu de paramétrage à faire pour qu'on ait un très très bon rendu avec le subsurface scattering sous Unreal Engine. Voilà. Celui par défaut d'Unity, bon, il existe, c'est pas un manquement, mais il est moins paramétrable, il est moins pratique. Côté Vertex Painting, pour les static mesh, alors, c'est le fait par exemple de pouvoir appliquer directement un matériau sur un objet. Mais vous savez, pas seulement
Pas seulement dire voilà tel objet a le matériel, mais aussi de pouvoir le peindre un peu par-dessus, comme ajouter de la rouille sur un métal, des rayures, de l'usure. Voilà, tout ce qu'on peut faire là directement sous l'éditeur. Ça permet de customiser vraiment les assets. Et là, l'auteur conclut que Unreal Engine 4 a vraiment une longueur d'avance pour un tas de petits outils de ce style en fait, mais que l'écart se comble avec le temps. Côté lighting rendu, si effectivement par le passé Unreal Engine avait une longueur d'avance, là Unity a mis le paquet dernièrement pour combler ce retard, et puis le résultat est là quoi. Côté post-process c'est pareil, on est relativement proche. Voilà, en conclusion, il faut souvent encore utiliser des outils externes pour Unity, par exemple le Foliage Tool ou les BSP, pour obtenir un résultat équivalent. Alors ça passe parfois par le porte-monnaie. Concernant l'import d'assets, l'auteur a fait l'impasse sur Unreal Studio qui est en bêta et qui est une véritable percée majeure dans le workflow d'importation d'assets. Pour simplifier, si vous ne connaissez pas Unreal Studio, c'est la possibilité de créer des scripts d'importation. Alors le mot script est pas très bon pour ça, mais bon, on peut le faire de plusieurs façons, on va dire. Alors tout en maintenant le lien avec l'original. Quand je dis de l'import, l'idée c'est de pouvoir modifier par la suite l'original tout en conservant le paramétrage d'importation. Et ça va très loin, ça va de la simplification du mesh à plusieurs autres modifications intermédiaires qu'on a dû faire pour pouvoir l'utiliser. Ce qui fait que par exemple, si vous utilisez un même asset sous 3ds Max par exemple, je sais pas moi, un truc en haute définition que vous allez utiliser pour faire des rendus pour de la publicité, puis si vous voulez l'utiliser aussi sans trop de modification, c'est pas le bon terme, si vous voulez l'utiliser par exemple dans un jeu, c'est pas forcément le même asset dont vous allez avoir besoin. Vous avez besoin de modifications, de choses pour le simplifier, pour le rendre vraiment dans le temps réel. Et bien tout ça, en fait, tout ce workflow-là de modification peut être enregistré, et donc, voilà, vous pouvez le réutiliser à tout moment par la suite. Et ça, c'est un élément qui manque peut-être à cette démonstration. Voilà, écoutez, je vous laisse pour aujourd'hui, et puis on se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo, et là, ce sera la 100e. Ciao, ciao!